Oui, c'est vrai, on est évidemment très heureux d'être qualifiés. On savait que ce serait un match difficile. On se l'est rendu difficile encore plus parce que on s'est fait prendre 2 fois dans le premier quart d'heure et on a un premier avertissement qui n'est pas cadré. Et on a à peu près la même situation. On est en retard à l'intérieur et on se fait prendre dans le dos. On savait que Pau était très fort là-dessus, avec des très bons joueurs offensifs, capables de faire la différence, très incisifs. Et voilà, après, c'est une course à handicap. On voulait s'éviter ça. Ça a mis Pau dans une configuration parfaite pour eux. Et nous, il fallait qu'on continue à insister sans qu'on s'énerve non plus, sans qu'on perde le fil de notre match. C'est vrai que petit à petit, dans la première mi-temps, on a repris et on aurait sans doute dû égaliser avant, même si on a parfois mal fini. Voilà, les changements à la mi-temps, changement de système a aussi aidé l'équipe. J'oublie pas non plus que l'égalisation rapide nous aide beaucoup. Et puis je pense que ça met un peu de doute dans le camp Ça, il n'y a plus rien. On va le faire à l'ancienne. Je vais parler fort. Et on a réussi à marquer très tôt. Et donc, voilà, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que les entrants ont impacté le match aussi. Et puis notre capacité à continuer à insister. Je trouve qu'on a vraiment pris la main sur la deuxième mi-temps avec une égalisation. Et après, il fallait mettre le deuxième. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait 2, 3, 4 assez vite pour se mettre à l'abri. Et je retiens surtout qu'on a été capable de renverser Pau. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en Coupe de France, de renverser un match. Parce qu'il y a le stade qui pousse, parce que le contexte fait qu'on peut se faire piéger, on n'a pas envie d'être dans les surprises. On veut être au tour suivant, mais voilà, donc c'était difficile, on renverse le match, et c'est ce qui est positif dans notre soirée. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Oui, parce que on avait perdu 3 fois, alors contre le premier du championnat, contre le 5e qui marche sur l'eau, et qui maintenant est 4e, et puis sur un dernier match à Lyon qu'on ne doit jamais perdre. Donc quand on est sur une série de défaites, il faut que ça s'arrête. Et donc c'était important, évidemment, de regagner un match, je l'avais dit en avant-match. Important de se qualifier parce que la Coupe de France, c'est une tradition à Nantes, et que c'est aussi un signal envoyé à nos supporters. Je pense que ce qu'on a réussi à faire en renversant ce match en deuxième mi-temps est très positif. Et maintenant, ça doit nous permettre de bien préparer notre premier match retour qui sera contre Clermont à domicile. Et voilà, donc ça nous permet voilà. De toute façon, quand il y a des séries négatives, quand vous perdez les matchs, il n'y a qu'un seul médicament, c'est la victoire. Et ça compte. Tu l'as dit, le changement de système, le passage en 4-4-2 ça fait du bien aussi. Alors, il y a eu le changement avec Pino, on en parlera après, mais le changement de système ça Je pense parce qu'il fallait qu'on pèse plus devant. C'était aussi le problème, c'est qu'on ne pouvait pas faire démarrer nos 2 arrivants. On pensait plutôt faire 60 minutes pour l'un, 30 minutes pour l'autre. Après, en se disant, le scénario du match dictera aussi notre coaching. On aurait pu changer avant la mi-temps. J'ai hésité, mais comme on avait repris le match, on est allé comme ça jusqu'à la mi-temps et on a changé pour être plus impactant. Jouer peut-être plus large et plus simple aussi pour mettre le ballon et mettre le danger devant le but de Jeannin. C'est ce qu'on a réussi à faire parce que avant on égalise vite, mais avant qu'on mette le deuxième, on a deux occasions très importantes et donc voilà, ça a été des choix payants. Ce changement a aussi apporté beaucoup de profondeur dans le jeu. Oui, après c'était un peu dur pour Benny tout seul face aux 3 centraux, même s'il a été à 2 doigts de marquer son premier but. D'avoir Tino avec lui, c'était bien. Et après Mathis dans un deuxième temps aussi, puis Kader. Voilà, les entrants étaient décisifs. Et
Et encore une fois, ça, il faut que les joueurs le cultivent. Dans un match, parfois les joueurs sont déçus de ne pas démarrer, souvent. Mais quand ils sont comme ça, impactants quand ils rentrent, ils ont une grande part de responsabilité. Voilà, donc on a renversé ce match, mais ça ne s'est pas fait comme ça, le comportement des uns des autres. Pour rentrer, j'oublie pas aussi Hugo Boutsingham qui a fait son premier match et qui devait rentrer à 2-1. On avait prévu de le faire rentrer à 2-1. Le temps qu'il se change, il y a eu le 3e but, donc il est rentré de toute façon. Mais voilà, c'est aussi un jeune qui prend ses marques et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière lui. Parle-nous un petit peu de Tino qui marque un doublé pour son anniversaire en plus. Oui, Tino, il a... Bon, on pensait à lui depuis un petit moment. Moi, je le connais depuis très longtemps. On a eu au club de très bons renseignements avec Paul Le Guen, qui l'avait accueilli au Havre. Et puis, la relation aussi avec Lebo Piri, que j'ai eu à Guingamp, dont il est très très proche, a aussi compté. On a laissé passer le match de Lyon, parce qu'on ne pouvait pas parler avec lui avant. Mais dès le lendemain du match, j'ai échangé avec lui, le dirigeant aussi, il a donné son accord moral pour nous rejoindre. Il voulait vraiment nous rejoindre. Il y a des clubs qui sont rentrés dans la danse pendant les 8 jours de vacances. Et Tino a tenu parole. Ça compte. Ça compte. Et là, sur ce match, ce qu'on disait, beaucoup de vitesse. Oui, et puis il a beaucoup de présence aussi dans la surface sur le plan aérien. On l'a vu sur sa première occasion avec son contrôle de la poitrine, son enchaînement rapide. Voilà, et puis c'est un vrai joueur d'équipe. Il a fini côté droit, il maîtrise bien ça aussi pour aider l'équipe et venir défendre. Et c'est sûr qu'il a été incisif, il a été tranchant et on avait besoin de ça. Il a aussi manifesté beaucoup de calme sur ses premières actions, sur ses premiers ballons, et dans sa première occasion, il est très très calme. Ça, c'est différent des autres à ce niveau-là. Ouais, mais après, c'est un très très bon joueur qui est peut-être pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il a eu des pépins et ça lui a pas permis d'enchaîner. Il avait fait beaucoup de différences au Havre quand il est arrivé de Suède. Et il a fait une très bonne première saison à Lyon. Ça a été plus difficile ensuite. Il avait fait une assez bonne saison en Espagne, à Palma. Et puis là, il n'avait pas trop d'espace à Lyon sur ces 6 mois pour jouer plus, mais c'est vraiment un très bon joueur. Évidemment que là, on est très heureux parce qu'il fait un doublé, ça nous aide beaucoup. Mais on va voir aussi que c'est un vrai joueur d'équipe, c'est un joueur très collectif. Il n'avait pas 60 minutes, c'est lui qui avait que 30 minutes dans les jambes, tu disais, Oui, parce que il a beaucoup travaillé à Lyon depuis la reprise, depuis dimanche. Ça a un peu chargé, et plus le voyage, plus il est venu avec sa famille, plus les émotions aussi. C'est un joueur qui est très émotionnel, et c'est un joueur très généreux. Voilà, Benny, c'était un petit peu différent parce que même s'il a voyagé aussi, mais lui, il était plus, sans doute plus prêt par sa physiologie à démarrer le match. Donc il fallait qu'on gère bien. Donc il y en a qui ont démarré, il y en a qui ont bien fini le travail. Donc Nantes a navigué on va dire, entre 3 systèmes, c'est même 2 surtout ce soir. Le 4-4-2, c'est quelque chose qui peut s'installer par rapport au profil encore de Kadewere. Moi, j'ai mes convictions. J'ai beaucoup joué depuis que je suis entraîneur en 4-4-2. J'ai fait aussi du 4-3-3. Le 3-4-3 qu'on a fait à Lyon et ce soir en première période est aussi une solution par rapport au profil des joueurs qu'on a. Et puis par rapport aux absents, etc. Donc j'ai beaucoup utilisé le 4-4-2. Et puis parfois, il commence à nous gonfler avec son 4-4-2. Voilà. Bon, mais après, je colle aussi aux qualités d'un groupe. Après, je passe au 4-3-3 par période, un peu plus longtemps. Commence à nous gonfler avec son 4-3-3. Voilà, et donc en fait, c'est les résultats qui font que... Mais moi, je colle aussi, je sais m'adapter. Le 3-4-3, il peut être très intéressant aussi. Je pense qu'on a les joueurs pour ça.
Encore faut-il qu'on ait un peu plus de confiance et qu'on soit en mesure de mieux l'animer. Mais c'est une solution. On a fait les 3 depuis le début, enfin depuis que je suis arrivé il y a très peu de temps quand même. Mais les joueurs répondent bien. Voilà, c'est bien d'avoir différentes solutions, même si c'est sûr que l'arrivée de 2 attaquants nous permet peut-être d'avoir cette option-là. Pedro Chirivella semblait un peu paumé en tant qu'attaque, je ne sais pas si c'est ton impression. Il changeait en permanence avec Florent, c'était sans doute volontaire, mais... Ouais, ils devaient avoir tous les deux une position dans le dos des milieux de Pau. Ils l'ont bien fait par séquence. Après, Pedro... il a besoin de toucher beaucoup le ballon et quand il voyait que le ballon ne venait pas, il décrochait beaucoup. Mais en décrochant beaucoup, il décroche devant les milieux, donc il est géré et c'est plus difficile. On avait déjà... En plus, Pau n'est pas du tout venu nous presser. Il nous attendait bloc médian. Donc on avait déjà assez de monde assez bas. Donc c'est vrai que ça rajoutait encore un joueur. C'était un problème. C'était un de nos problèmes de la première mi-temps, notamment. C'est pour ça qu'il fallait qu'on fixe la défense adverse un peu plus haut. Il fallait qu'on rajoute un attaquant. Et encore une fois... Je pensais le faire avant, à la demi-heure de jeu, à la 30-35e. Mais c'est le moment où on a repris vraiment le fil du match et on a repris l'ascendant. Voilà, et donc on a attendu la mi-temps. Justement, par rapport au profil des joueurs et au 4-4-2, un des problèmes, ça peut être qu'il faut sortir un des milieux. Or, ce qu'on a vu aussi ce soir, c'est que Sissoko redevient un vrai joueur, donc c'est difficile d'en sortir un des 3. Exactement, moi je pars aussi des points forts du groupe. C'est difficile de se priver de joueurs qui peuvent être des points forts. Moussa ce soir, depuis un mois, puis une discussion et c'était reparti. Il a besoin de sentir cette confiance-là. C'est un garçon très calme, qui a beaucoup d'influence sur ses partenaires. Il a été monstrueux ce soir. Voilà, donc après, il faut partir toujours du point fort des joueurs. Et après, on compose. Les joueurs sont partis à la canne. Est-ce que vous avez pris 2 attaquants? Est-ce qu'il manque un milieu, donc Toussaint et derrière Castelletto? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que tu réfléchis à recruter derrière ou à On verra, il y aura peut-être des départs aussi, parce qu'on ne va pas garder tout le monde, on est nombreux. Il y a des joueurs qui joueront peut-être un peu moins, qui auront moins d'espace. Donc c'est une réflexion assez large. L'urgence pour nous, c'était d'avoir 2 attaquants et les dirigeants ont fait ce qu'il faut. Et on voit que ce soir, ça a eu de l'impact quand même. Ça, c'était important, c'était vraiment l'urgence. Maintenant, on a encore du temps. Voilà, faut qu'on pense à certainement mieux équilibrer encore l'effectif. Bouger peut-être encore les lignes, avoir voilà, quelques départs, peut-être encore 1 ou 2 arrivées, on y réfléchit. Merci.